Annyeonghaseyo! Pourquoi avoir choisi de faire du vélo dans le sud-ouest de la Corée? D'une part, parce qu'on y trouve de magnifiques rivières bordées de voies cyclables. On a adoré cette région, parce que plus près de la nature et plus campagnarde. D'autre part, c'est une région qui déborde d'attraits qu'on ne voulait pas manquer, comme des jardins magiques, originaux, un village folklorique, et surtout le fameux festival des lanternes de Jeonju, sans oublier la gaieté contagieuse des Coréens de tout âge. Alors, envie de partir avec nous? Bienvenue dans ce second vidéo de notre voyage de 6 semaines en Corée du Sud à l'automne 2024. Après avoir pédalé la classique de Séoul à Busan, que vous pouvez voir dans cette autre vidéo, on était loin d'être rassasiés. Et heureux de voir qu'il y avait d'autres régions équipées de pistes cyclables totalisant près de 300 km, dont celles longeant les rivières Yeongsang et Seomjing. Voici notre parcours retenu d'environ 275 km que nous avons débuté à Gwangju et avons prolongé jusqu'à Suncheon, vu les multiples attraits de cette cité. Et c'est ainsi qu'à Busan, en ce 29 septembre au petit matin, qu'un bon café m'aide à décortiquer l'horaire et le quai de notre train direct pour Gwangju. Une fois de plus, mille merci à nos vélos pliables Helix qui nous permettent en un tour de main d'avoir des bagages compacts ne nécessitant pas de wagon dédié pour vélo. Voilà le sourire d'un cyclotouriste heureux de pouvoir prendre les transports en commun si simplement. Gwangju est une cité de 1,4 million d'habitants qui avait retenu notre attention pour deux raisons. La première étant son effervescence culturelle en Asie, puisqu'elle reçoit la Biennale qui présente les œuvres de 72 artistes de 30 pays. La seconde raison étant que Gwangju est considéré comme le centre de la démocratie en Corée du Sud. Nous sommes émus devant les tombes à perte de vue des victimes de la répression brutale des manifestants en 1980. Heureusement, le reste du pays fut sensibilisé et choisit la démocratie en 1987. On complète notre séjour par un coucher de soleil à la tour Sajik, d'où on remarque, une fois de plus, le souci des urbanistes coréens d'ajuster le profil des bâtiments au relief des montagnes. Le lendemain matin, on quitte Gwangju en commençant par suivre un petit affluent où on continue d'apprécier ces ponts originaux. Pour ensuite rejoindre la large vallée de la rivière Yeongsang. On arrive ainsi à Damyang, où nous avons choisi de visiter quelques attraits. En débutant par la forêt de bambous, qui est apparemment unique en cette latitude nordique. On peut y marcher sur plusieurs kilomètres dans des sentiers au nom poétique, comme le sentier des murmures de bambou. En Corée, le bambou symbolise la force et l'intégrité, car il reste droit, même face aux vents les plus violents. Mais à quoi peut bien servir cette structure? Il s'agit d'un test de vieillesse basé sur la grosseur de la bédaine. Cela ne nous empêche pas de se régaler alors que la piste cyclable traverse littéralement une street food offrant les spécialités régionales, telles que le riz cuit à la vapeur dans un tube de bambou. On termine ce trio d'attraits par le cadre romantique de l'allée de Metasequoia, longue de 2,5 km, qui a souvent servi au tournage de dramas coréens. Puisqu'elle est interdite au vélo, on se contentera de suivre la route parallèle.
On quitte ensuite cette vallée via une belle région rurale avant de traverser vers la magnifique rivière Seomjing, plus encaissée et plus naturelle. En arrivant à Gokseong, on profite du fait qu'un train rapide peut nous amener en 40 minutes à Jeonju pour une visite mémorable. On a débuté notre exploration par le Jaman Mural Village. À l'origine, c'était un quartier résidentiel modeste et peu connu, mais en 2013, des artistes locaux ont commencé à peindre des fresques sur les murs des maisons. Et c'est devenu une galerie à ciel ouvert où c'est un plaisir de découvrir des petits bijoux à chaque détour des ruelles. D'ailleurs, reconnaissez-vous celle-ci? Et c'est affamé qu'on se rend au vaste village Hanok parce que Jeonju est reconnue comme la capitale culinaire de Corée et inscrite comme ville créative de gastronomie par l'UNESCO. Miam, on débute par la street food comme le pain coréen fourré de fromage et les beignets fourrés de viande et légumes, mais pour rien au monde on ne veut manquer leur plat emblématique, apparemment le meilleur bibimbap de Corée. Le bibimbap est un plat de riz recouvert de légumes colorés, d'une protéine comme du bœuf et assaisonné de pâte de piment rouge. En voici notre dégustation. Alors, la façon coréenne de manger un bibimbap, qui ressemble à un pokéball chez nous, c'est avec la cuillère de cornel bouché, d'ajouter avec les baguettes des ingrédients. Et il faut tout manger d'une bouchée. Et le soyu, il faut boire le verre d'une gorgée. Et voilà. Ce qui nous amène à parler de la succulente nourriture que nous avons dégustée tout au long de ce voyage. La bouffe en Corée est vraiment variée et facile à trouver partout. Voici comment on s'alimentait tout au long de la journée. Puisqu'on aime partir tôt le matin, particulièrement quand il fait chaud, on prend un premier repas léger sans cuisson, comme des céréales, yogourts, fruits ou petits pains, achetés préalablement à la boulangerie. Toutefois, comme Lucie adore son smoothie et moi mon bon café, on trouve des cafés vraiment partout, sauf que la plupart n'ouvrent pas avant 9 h et même 10 h, ce qui nous donnait une bonne raison pour prendre une pause et un second petit déjeuner. Ah, que c'est beau la vie! Rendu au midi, on optait plus souvent qu'autrement pour un dépanneur ou une supérette, dont voici les grandes marques. Ils sont littéralement partout, toujours ouverts et offrent une variété de repas surprenante et appétissante, avec toujours un petit coin cuisine équipé de micro-ondes et eau bouillante pour y préparer les dizaines de variétés de nouilles. On aimait particulièrement les kimbap, un rouleau de riz assaisonné, garni de divers ingrédients et enveloppé dans une feuille d'algues séchées. Miam! On a aussi fréquenté les marchés, particulièrement pour les légumes et les fruits, quoiqu'il faut savoir que les fruits sont chers en Corée. 5000 won pour cette savoureuse pomme. On y trouve aussi du street food de toutes sortes. On faisait souvent nos emplettes en épicerie. On en trouvait des petites en région et des grandes en ville, comme celle-ci, où on allait de surprise en surprise. En voulez-vous de la sauce soya? En v'là. Une fois par jour, plus souvent pour le repas du soir, on va au restaurant. La première chose qu'on remarque en Corée est la quantité astronomique de petits plats, les banchan. On y sert des légumes fermentés et épicés, comme l'incontournable kimchi, et toutes sortes de viandes et de poissons pour accompagner le plat de résistance. Comme plat principal, on a adoré les variantes infinies, cuisinées dans des bouillons ou dans des sauces,
qui savait combler les cyclistes affamés que nous sommes. Nous avons souvent nécessité l'aide généreuse des Coréens pour savoir comment cuire ou manger les aliments, à tel point que je suis devenu un équilibriste des baguettes digne d'un cirque, avec comme but de faire la plus grosse bouchée possible à avaler d'un coup. On peut aussi manger plus simple avec les traditionnelles nouilles, beau bon pas cher, et le célèbre duo poulet frit et bière. Et finalement, si on avait les bleus pour une bonne bouffe occidentale, c'était toujours possible. Et bien sûr, plus important que ce qu'il y a dans l'assiette, ce qu'on préférait est de partager un repas avec les sympathiques Coréens. C'est donc la tête et le ventre plein que nous laissons la capitale gastronomique pour Gokseong, où on a bien hâte de reprendre le vélo pour les 2 jours qui nous séparent de Suncheon, où nous prévoyons faire de belles visites. Après avoir discuté avec un autre cycliste du nom de Gon, résidant au même motel, on débute une journée dans un décor de matin calme sur des pistes sans véhicule. On ne voudrait jamais s'arrêter. Sauf bien sûr pour une bande d'estampage, le traditionnel café ou pour échanger avec d'autres personnes. Il s'agit ici encore de Gon qui est vraiment sympathique et qui nous fait réaliser que c'est un des seuls cyclotoureurs que nous croiserons dans cette région moins fréquentée. Et tout doucement, on reprend la route en se demandant si on n'est pas dans un rêve. C'est tellement euphorique que c'en est renversant. En arrivant à Suncheon, on se réserve une journée complète pour le jardin national, tant il y a à voir. On y trouve plus de 20 jardins représentant des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Hollande et le Mexique. Mais ce qui retient le plus notre attention, c'est la portion innovatrice du jardin, formée de monticules et de sculptures originales. Le lendemain, on se rend très tôt et à vélo à la réserve naturelle de la baie de Suncheon. C'est une zone humide d'eau salée dans laquelle on parcourt le plus grand champ de roseaux en Corée du Sud. La baie est aussi connue pour attirer plus de 140 espèces d'oiseaux. Après ce magnifique parc, on enchaîne avec le village folklorique de Naganupseong, où on peut marcher sur les remparts d'une ancienne forteresse de l'époque Joseon et ainsi avoir une belle vue du village. Il y a de nombreuses activités pour les touristes, mais ce qui nous charme le plus est le fait que le village est habité à l'année par tous ces gens qui y travaillent. Encore une vraiment belle découverte. Ce qui nous amène à parler de notre appréciation des Coréens. On les trouve vraiment sympathiques. Malgré le peu d'anglais parlé, il a toujours été facile d'entrer en contact et d'échanger en utilisant le langage corporel ou une application. On riait de se faire poser presque toujours les 3 mêmes questions. D'où venez-vous? Aimez-vous la Corée? Et quel âge avez-vous? On apprendra que connaître l'âge joue un rôle clé dans les interactions sociales. Les Coréens sont aussi très généreux. Ils veulent toujours nous aider, par exemple à trouver notre chemin, un hôtel ou un restaurant, et ils nous offrent constamment de partager leur nourriture. Autre fait intéressant, dès nos premiers croisements de cyclistes, on se demandait pourquoi les Coréens étaient complètement masqués et couvraient même les bras et les jambes par des chaleurs de 35 degrés Celsius. Finalement, on a compris que la Corée est reconnue pour sa forte culture de la beauté et du soin de la peau, la K-Beauty, ainsi que sa préoccupation par rapport aux rayons UV. On était un peu gênés à l'idée de prendre un bain public avec nos bronzages de cyclistes. Mais rassurez-vous, tout s'est bien passé. Alors un gros merci aux Coréens qui ont rendu notre voyage beaucoup plus facile et agréable qu'escompté.
Notre dernier arrêt dans cette région se fera à Jeonju par voie ferrée. Les gares coréennes sont géniales pour se rendre au quai avec nos vélos, d'où on les pliait en un tour de main pour se rendre en toute simplicité à notre destination. Pourquoi Jeonju? À cause d'un des festivals les plus célèbres de Corée du Sud, le Festival des Lanternes. Il débute autour du 5 octobre et reçoit plusieurs centaines de milliers de visiteurs, ce qui a justifié notre seule réservation d'hôtel à l'avance pendant notre grand tour. Ce festival, qui illumine la rivière avec des milliers de lanternes colorées, possède une histoire riche qui remonte à l'invasion japonaise en 1592. Pendant la bataille, les soldats et habitants ont utilisé des lanternes flottantes pour empêcher les infiltrations ennemies et envoyer des messages entre les troupes. On a adoré traverser la rivière sur le dos d'un dragon et chercher l'origine de chacune des lanternes. Évidemment, il y avait plein de street food que l'on pouvait déguster en déambulant dans le tunnel de lanterne faisant plus d'1 kilomètre. Et c'est ainsi que se termine notre exploration de la région du Sud-Ouest. En résumé, nous avons parcouru 275 km de vélo en 4 jours et tenez-vous bien, 5 jours de visite tellement il y avait à découvrir. Les couchers furent tous en hôtel ou en motel, vu la rareté des campings, voir les petites maisons noires pour les localiser. Le voyage n'est toutefois pas terminé, il reste la côte Est et le retour à Séoul à ne pas manquer dans la vidéo numéro 3. Sur ce, merci de partager notre engouement pour la Corée. À bientôt.